Amen. Ou à partir de YouTube qui est en ligne. Amen. Tu vas dans la chaîne de l'église, Secours de l'Éternel, c'est YouTube, messe, tu vas trouver la prédication, tu pourras regarder à la foulée et nous rattraper parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Amen. Comme vous le savez, nous avons 1 heure pour faire la prédication et la même temps les enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est-à-dire que nous étions en train de parler sur ces grands termes, la guérison des larmes. La guérison des larmes, j'ai été en train d'expliquer. Je vais faire vraiment marche arrière pour que je les rattrape à la main et qu'on la retrouve dans notre grand terme de cet après-midi. Amen. Nous étions en train d'expliquer la guérison des larmes. Nous avons dit, mesdames et messieurs, on parle de la guérison lorsqu'il y a une maladie. Amen. Nous avons dit la maladie, c'est tout ce qui arrive qui ramène les dysfonctionnements dans les corps. Amen. Ou dans la vie de l'homme. Amen. Tu étais bien. Tu commences à te dire, je ne me sens pas bien. Amen. C'est quelque chose qui a ramené les dysfonctionnements dans ton corps. Ça, c'est une maladie. Amen. La maladie est caractérisée à une pathologie. Amen. La pathologie, ça peut être la maladie, ça peut être la fièvre. C'est l'élément qui fait de sorte que tu sois malade. Amen. Demandez la terre, je suis prédicateur médical. Je suis dans la technique, donc j'essaie de donner quelques détails de ce que je comprends sur la maladie. Amen. Mais nous comprenons tous, nous avons tous été déjà une fois malades. On comprend que la maladie ramène les dysfonctionnements. C'est-à-dire que tu mangeais bien, mais tu n'arrives pas à bien manger. Amen. Ça, c'est la maladie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons dit à la vie, nous avons 3 catégories de maladies. Nous avons la maladie physique. Amen. Nous avons la maladie spirituelle. Et nous avons aussi la maladie des larmes. Amen. La maladie physique, c'est une maladie qui peut arriver à atteindre le corps. Amen. Parce que si je rentre en arrière, l'homme tel que nous sommes là, nous sommes composés de 3 parties. Amen. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Amen. Cependant, quand la maladie physique arrive, c'est tout ce qui arrive dans ton corps pour amener le dysfonctionnement. Amen. Là, on comprend tous et on connaît tous. On a déjà été dans cet aspect de la maladie. Amen. Et quand la maladie physique arrive, c'est quelque chose qu'on peut voir. Amen. Par les appareils, par la science. Amen. Ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut toucher, on peut guérir, on peut toucher, on peut soigner. Amen. Parce qu'on le voit. Ça, c'est une maladie physique, c'est normal. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que les maladies sont là, les microbes sont là. Fais attention à ce que tu manges. Attention à tout qui est gras. Attention à ce qui est sucré. Ça, c'est des conseils que Dieu te donne. Amen. Pour ne pas tomber dans la maladie. Amen. Et en deuxième catégorie, nous avons les maladies spirituelles. Les maladies spirituelles, ce sont des choses qui arrivent à bouleverser ton état physique, mais de manière spontanée spirituellement. Amen. Tu n'as pas compris. Tu es malade. Mais la maladie est spirituelle. Les médecins, la médecine ne peut pas voir cette maladie. Amen. Ça peut être expliqué aussi par les situations qui nous arrivent. Tu as des blocages. Tu n'arrives pas à trouver des solutions à une situation quelconque, à un problème donné. Parce que le problème est commandé spirituellement. Amen. Dans le monde physique, on ne verra pas à le voir. Ça fait que ton corps est tourmenté par une maladie, mais on ne le voit pas parce que c'est spirituel. Amen. Du coup, la solution pour cette maladie doit aussi être une solution qui provient de l'esprit. Amen. C'est comme ça que tu vois la délivrance et l'exorcisme, ainsi de suite. Amen. Troisième catégorie de maladies, nous avons dit, ce sont des maladies de l'âme. Ce sont des choses qui arrivent à ramener les dysfonctionnements de ta vie, mais ce sont des choses que tu ne verras pas. Amen. Ni la science, amen. Ni un traitement quelconque. Ce sont des choses qui ne dérangent pas le corps, mais qui dérangent l'âme. Alléluia. Acclamez Seigneur, acclamez Seigneur. J'avais dit, quand tu as la maladie, c'est une pathologie. Ça va t'amener, tu vas aller chercher un médecin, et le médecin
traitements de prescrire, il va te donner des traitements et tu vas être guéri. Amen. Mais lorsque c'est question de la maladie des larmes, il est aussi question d'aller dans un hôpital, d'aller trouver un médecin qui va te donner aussi un traitement qui va permettre à ce que tu sois guéri. Amen. L'âme, c'est quoi? Amen. L'âme, nous avons dit, c'est ta personne spirituelle, c'est ta personne intérieure. Amen. Un verset qui revient. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Amen. La Bible dit le nom du Seigneur, si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. C'est-à-dire qu'on parle de deux personnes qui caractérisent une même personne. Amen. Nous avons dit le nom du Seigneur, le corps est le porteur de l'âme qui est animé par l'esprit. Amen. L'âme, c'est un bien qu'on a mis dans une enveloppe. L'enveloppe, c'est le corps. Amen. Mais cette enveloppe doit être animée. Tu vois, comme tu vois dans la télé, on parle de dessins animés. Ce sont des dessins qui sont animés. Amen. Et les corps de l'âme qui portent l'âme, pour que ça bouge, il faut qu'il y ait l'esprit. Amen. Les souffles de vie. Amen. Quand le souffle de vie sort, c'est ça l'esprit avec petit E. Quand le souffle de vie sort, il va aller au ciel par Dieu, la personne meurt. Tu vois la personne qui a la même santé que toi, qui a la même beauté que toi, mais la personne ne bouge plus. La personne est dans une caisse, on va l'enterrer parce qu'elle ne bouge plus. Amen. La personne est là, c'est son corps qui ne peut plus bouger. Parce que l'esprit est parti, l'âme aussi n'a plus d'enveloppe pour s'exprimer. Quelqu'un comprend? C'est la personne vit, mais l'enveloppe qui permettait que cette personne soit visible, puisse parler, s'exprimer, l'enveloppe est déchirée. Amen. C'est-à-dire l'homme vit, comme nous avons toujours l'habitude de dire. Il avait dit le dimanche dernier que son âme repose en paix. Une personne qui se repose, c'est une personne qui est vivante, mais qui se repose. Amen. C'est l'âme dont il est question. Et cette âme le Seigneur, c'est l'élément qui entre en contact avec la spiritualité. Amen. J'avais fait une marche en arrière. J'ai posé une question sur le sujet de la création. Amen. J'ai compris que c'était costaud, mais permettez-moi de ne pas m'accaparer là-dessus. On peut revenir plus tard pour expliquer comment Dieu avait créé. On parlera sur la création invisible et la création visible de Dieu. Comment Dieu a créé les anges? Dans Genèse 1, tu ne le verras pas. Comment Dieu a créé son trône? Dieu a coupé les trônes. Dieu l'a créé comment? Dans la Bible. Amen. J'avais dit le Seigneur, quand Dieu avait créé l'homme dans les jardins, quand Dieu a créé l'homme était créé avant le péché, je sais pas. Avant que l'homme soit chassé du jardin, l'homme n'avait pas ce corps physique. Amen. L'homme n'avait que deux parties. La partie esprit et la partie âme. Parce que j'avais dit Dieu a deux parties. Dieu a un esprit, Dieu aussi a une âme. J'avais donné des versets, Dieu parle de mon âme, Dieu parle de mon esprit. Alléluia. Mais Dieu ne parle pas de mon corps. Amen. Mais quand Dieu voulait devenir péché, Dieu a pris le corps. Amen. Voilà pourquoi Adam a commis le péché. C'est ainsi que Dieu a pris le corps, a revêtu l'homme, ce corps, Dieu l'a fait sortir dans les jardins. Amen. La Bible dit, quand Adam a péché, Dieu a tué l'animal et il a pris la peau, il a revêtu. C'est ça le corps animal. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai expliqué pour lui dans l'église. Il y a tellement de mystères que nous devons explorer la Bible pour comprendre comment la spiritualité fonctionne. Ma démarche, c'est pour que tu puisses comprendre comment la spiritualité fonctionne, pour que tu puisses bien gérer ton âme. Amen. C'est-à-dire, l'homme sans péché, il était immortel. Or, ce qui est immortel, c'est l'âme. C'est corps fait un corps du péché. Automatiquement, il fait coufa. Il faut que ça meure. Amen. Or, Dieu n'a rien créé l'homme. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu n'a pas
Amen. La Bible dit que le corps ne peut pas éviter les ciels. Amen. Voilà pourquoi quand nous allons retourner dans le paradis, nous allons retourner comme Adam était créé dans l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Les corps vont être restés. Les corps vont rester dans le monde. La Bible dit les corps mortels seront changés à un corps immortel. Amen. Les corps immortels, c'est ces corps-là de gloire que nous allons revêtir. Amen. Comme les anges. Ils ont une âme et un esprit. Amen. Quand tu vois au livre de la Bible, nous jugerons les anges. Amen. Nous jugerons les âmes de ces anges-là. Amen. Ce sont des personnalités spirituelles. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses dire Amen. Encore le 15, verset 45. Encore un verset qui vient pour te donner encore des éléments pour que tu comprennes que l'homme était Kinam. Alléluia. Les textes disent ceci. Les premiers Adam. Alléluia. Je vais lire ça, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 45. Ça, c'est vraiment la phase clé pour que tu comprennes comment la spiritualité fonctionne. J'avais donné le premier verset des Corinthiens 15, verset 16. Et là, je donne 1 Corinthiens 15, les versets 45. Amen. C'est pourquoi il est écrit les premiers hommes, virgule, Adam, devint une âme vivante. Amen. Paul explique ce qui s'était passé dans le jardin à Éden. Quand Dieu était descendu, il a formé l'homme. L'homme devant un être vivant. Cela est écrit en Genèse. Amen. Or, en réalité, un être vivant, avant le péché, il était une âme vivante. Verset 2, il dit l'éternel Adam est devenu un esprit vivifiant. Quelqu'un comprend? Dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Jésus n'est pas une âme vivante, il est un esprit. Amen. Parce qu'il est là. Il est au Congo, il est en Australie. Amen. Un esprit vivifiant. Voilà la différence. Sans péché, tu n'es qu'une âme vivante. Amen. Voilà pourquoi Dieu parlait avec l'homme. Parce que Dieu n'interagit pas avec ses corps. Amen. Dieu a créé l'homme avec sa image et sa ressemblance. Or, si on regarde le visage de tout le monde, qui a l'image de Dieu? Tu ne diras personne. Parce que les anges étaient dans son image, son visage, favorise son visage, les frères aux filles. Personne n'a l'image de Dieu. L'image, c'est la nature de Dieu qui se manifeste dans l'âme. Amen. Si tu comprends la pensée originelle, tu vas comprendre comment est-ce que l'âme arrive à obtenir des solutions. Amen. L'âme arrive à briser les hôtels. Amen. Je prends un exemple. Quand on fait des prières, je brise, c'est qui brise. Je vais dans le nom de l'éternel. J'ai récupéré. Ton corps est là. Amen. C'est qui va récupérer? C'est l'âme. Amen. J'ai détruit. C'est l'âme qui est en train de travailler et cela se manifeste par les corps. Amen. Les corps ne font que répéter les actions qui viennent de l'intérieur. Alléluia. Soit de la chair, soit de l'âme. Alléluia. La chair, c'est la partie négative qui incite l'âme à le péché, qui fait que les corps vivent dans le péché, afin que l'âme ne puisse pas obtenir les choses de Dieu. Alléluia. Donc, je suis en train d'expliquer l'Église de comprendre comment est-ce que la partie de l'âme est très importante dans la vie de l'homme. Tu dois beaucoup faire attention avec ton âme. Alléluia. Quand tu vois des sorciers, Abimaki, c'est qui sort? Alléluia. Ce n'est pas son corps, c'est lui dort. Celui qui sort, c'est son âme. Alléluia. Et quand il va réveiller, il va te dire, ouais, je t'ai placé à Paris, alléluia. Je t'ai placé avec ceci. Je voudrais que tu puisses comprendre comment la spiritualité fonctionne. Amen. C'est lui que Dieu
Amen. Il faudrait que tu puisses faire de la même nature que Dieu. Quand un païen est en train de ne pas croire en Dieu, quand un païen ne vit pas la prière, ne vit pas l'église, son âme est morte. Amen. Parce qu'il n'interagisse pas avec Dieu. Amen. Et lorsque maintenant, tu n'arrives pas, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à saisir les choses de l'esprit, ton âme est malade. Tu verras dans 2 Timothée 3. La Bible dit dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons. Vous comprenez? On parle de quel monde? On parle de l'âme. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, ce sont des maladies qui tourmentent l'âme. Amen. Quand tu arrives à aimer plus les désirs de la chair, les choses de la vie plus que Dieu, ton âme est malade. Alléluia. J'avais dit, je vais donner un exemple. Lorsque tu es le Seigneur, tu arrives à regarder un film de une série, amen, de 72 épisodes. Tu les suis à la lettre, mais tu n'arrives pas à saisir une prédication de 20 minutes. Il y a un problème. Amen. C'est-à-dire que dans le Seigneur, tu dois comprendre que l'âme meurt. Quand l'âme meurt, on parle aussi de la prison spirituelle. Tu as déjà entendu parler de ça. Je ne vais que te donner des détails sur des choses que tu entends parler. Alléluia. Concernant ton âme. Tu dois gérer ton âme précieusement plus que toute autre chose qui t'entoure. Amen. Acclame, merci. Maintenant que le Seigneur, Dieu bénit l'âme. Lorsque l'âme est en bonne santé, Dieu bénit l'âme. Et l'âme qui est à l'intérieur va influencer le corps qui est à l'extérieur. Amen. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur, non le contraire. Amen. C'est comme je vais dire encore, c'est la spiritualité qui gouverne le matériel. Quand tu rêves dans un songe, je me voyais dans une rivière, je me voyais au Congo, je me voyais dans un bureau, je me voyais à... C'est qui que tu vois? Amen. C'est qui rêve, c'est qui que tu vois? C'est lui qui dort, c'est le corps. C'est toi le corps qui dort. Amen. C'est lui que tu vois, c'est ton âme. Amen. C'est dans l'état spirituel. Alléluia. Il faudrait maintenant que l'état qui est esprit puisse venir se manifester dans le corps. Amen. Quitter l'état esprit, l'état abstrait pour se transformer en l'état matériel. Tu rêvais un accident. Amen. Dans la journée aussi, l'accident arrive. J'avais dit ça. Amen. C'est-à-dire que ce que l'âme a déjà vécu va influencer les corps. Les corps n'est là que pour subir les retombées de l'âme. Si l'homme fait de bonnes choses, le corps est en train d'aller en avant. Si l'homme fait de mauvaises choses, le corps est en train d'aller dans le mauvais sens. Voilà pourquoi je vous parlais de la chair et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour amener l'âme vers le bien. La chair aussi est en train d'amener l'âme dans les mauvaises parties. Alléluia. Et le corps subit ces choses. Alléluia. Et Dieu pour qu'il te donne, Dieu pour qu'il te bénisse, il faudrait que ton âme soit vivante. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend ça, acclame Dieu, acclame le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, la guérison de l'âme, nous avons dit, bien-aimé le Seigneur, se trouve en une seule ligne. La Bible dit, bien-aimé le Seigneur, montez. Alléluia, on va lire ça, Jérémie. On va voir le texte de Jérémie, chapitre 40. Je vais te trouver le verset. Jérémie 46, verset 11. Jérémie 46, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Nous sommes dans l'enseignement, nous sommes venus apprendre. Amen. Pour que tu puisses comprendre les détails de ce qui se passe spirituellement. Pour que tu saisisses les choses de Dieu. Jérémie chapitre 48.
verset 11. Il est écrit: Jérémie, c'est 46, verset 11. Montre à Balak, prends l'Igo, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de guérison pour toi, parole du Seigneur. Ici, on a la solution de monter à Balak, prends l'Igo pour que tu guérisses. Amen. Et nous avons dit le Seigneur, ici nous parlons de la guérison des âmes. Lorsque tu es malade, ton âme est malade, tu vas commencer à dépenser beaucoup dans la chair. Regardez Luc chapitre 8. La Bible parle d'une femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait tout dépensé. Vous comprenez, vous voyez le terme. Les dépenses parce qu'elle était malade. Lorsque l'âme est malade, la chair va beaucoup dépenser. Voilà pourquoi ici la Bible dit: tu fais beaucoup. Alléluia. Je pense que c'est ça. En fait, tu multiplies les remèdes. Tu multiplies les stratégies. Tu multiplies les choses à faire. Des démarches. Enfin, parce que l'âme est malade. Amen. Tu fais beaucoup les efforts dans la chair. Parce que l'intérieur a un problème. Il faut que tu puisses d'abord soigner l'intérieur pour que l'extérieur puisse marcher. Même quand tu vois les péchés proviennent de l'intérieur. Alléluia. Il faudrait que tu sois de l'intérieur. Écoutez, Jésus parlait aux pharisiens. Il disait: pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe. Amen. Mais vous négligez l'intérieur. Vous êtes des tombeaux blanchis. Parce qu'à l'extérieur, on voit propre. Mais à l'intérieur, c'est les tombeaux, c'est les tons, les ossements, c'est la pourriture. Alléluia. La ton âme est laquelle état. Amen. Quand on parle de l'état d'âme, les gens font allusion à la sorcellerie. Non seulement à la sorcellerie, mais à toutes les choses qui peuvent t'empêcher à obtenir des choses auprès du Seigneur. Amen. Nous avons vu le Seigneur Élisée avait dit à Élie: je ne te quitterai pas, ton âme est vivante. Amen. Nous avons compris qu'il y a des gens aussi dont l'âme est morte, mais bien qu'elles soient vivantes sur la terre. 1 Timothée 5:6 les confirme. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque ton âme est vivante, c'est ce que tu peux obtenir des choses à Dieu. Quand tu pries, la personne qui parle à Dieu, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Amen. Alléluia. C'est l'âme qui s'exprime à Dieu. Et lorsque l'âme s'exprime à Dieu, Dieu donne des solutions aussi à l'âme. Amen. C'est ainsi que les Saint-Esprit vont transférer ce qui est spirituel pour que ça devienne matériel. Amen. Voilà pourquoi, quand ton âme est morte, les Saint-Esprit fuient. Amen. Parce que les Saint-Esprit n'habitent pas n'importe où. Les Saint-Esprit habitent dans ton âme. Amen. Vous êtes des temples de Dieu. Ce n'est pas le corps. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, votre corps est le temple de Dieu. Oui, je reviens. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible parle de la partie intérieure de l'homme. C'est-à-dire que dans ton intérieur, les Saint-Esprit est là pour prendre ce qui est dans l'homme pour le transférer dans le corps à l'extérieur. Amen. Écoutez bien le Seigneur. Lorsque ton âme est malade, tu ne saisiras jamais les choses de l'esprit. Amen. Tu seras là comme un observateur, comme une observatrice. Tu seras là en train de regarder, mais ce qui est spirituel, tu n'arriveras pas à le saisir. Quand la Bible dit que celui qui a les oreilles entendent, c'est l'oreille spirituelle, l'oreille intérieure. Amen. Tu n'arriveras pas à saisir parce que toi tu es là, en train de capter ce qui est terrestre. Et lorsque même le Seigneur, l'âme est vivante, l'âme est en train de vivre et respirer. C'est là maintenant, bien le Seigneur, que tu vas entrer dans le chemin de la destinée. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'ensemble des événements qui composent. Amen. C'est l'ensemble des événements où c'est l'ensemble des choses que la puissance divine
C'est comme on dit, j'ai fait ma mission sur la terre. Amen. C'est une mission que Dieu t'avait donnée. Cette mission-là, c'est ce qu'on appelle la destinée. C'est Dieu qui l'impose à l'homme. Tout homme a une destinée. Amen. C'est ce que Dieu a déjà réglé avant que tu viennes sur la terre. C'est à quelque chose que le Seigneur, les projets que Dieu a formés pour que toi tu sois là sur la terre. Ça, c'est la destinée. Amen. Tu as déjà réglé. Je vais envoyer un homme dans le monde. Cet homme aura des yeux de telle manière, la bouche de telle manière. Ça commence par là. Il va vivre ça. Il va mourir à 40 ans, à 50 ans. Dieu a compris, pas, tu viens dans le monde. Ça, c'est la destinée. Amen. Maintenant, c'est que tu vis sur la terre. Quand tu commences à vivre les parties de ta vie sur la terre, là maintenant on parle du destin. Les destins, c'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un homme sur la terre. Amen. Lorsque tu es en train de vivre, à l'âge de 5 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, c'est que tu vis sur le destin. Maintenant, le destin doit croiser la destinée. Amen. C'est là maintenant que ça pose un problème. Et c'est là l'objet de notre Seigneur. C'est là l'objet de notre Église. C'est faire de sorte que les hommes sur la terre qui sont en train de vivre les étapes de leur vie, que ces étapes-là croisent la destinée. C'est comme dans un film. Le réalisateur, il a mis en place, comment on dit ça, court-métrage, les scénarios. Amen. À tel côté, on va faire un film. Il y avait une femme qui était ceci, qui était cela. Je suis nul dans les films. Je vous montrerai des exemples à nous. Amen. Mais dans un film, il y a des scénarios. Il y a ce que les réalisateurs vont donner comme idée. Amen. Les castings. Ah, il y avait une femme qui va épouser un homme. L'homme va le tromper. L'homme va se marier avec l'autre femme. Après, ils vont se battre. Après, il va les trouver en prison. Ça, c'est écrit. C'est pas encore réalisé. C'est pas encore vécu. Amen. Lorsque les acteurs et les actrices commencent maintenant à se mettre les choses, à filmer, à faire les actions, ça c'est les destins. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Amen. Est-ce que je vais comprendre? Acclamez, acclamez. Ce qui était écrit commence à avoir un corps. Amen. Il faut qu'ils vont couper. Parce que cette personne ne correspond pas à. Vous comprenez, hein? Amen. Quand on voulait faire les travaux ici, il n'y avait rien ici. Amen. On avait donné des idées. Non, il faudrait qu'on mette quelque chose derrière. Il y avait là. Avant, c'était les rideaux. On va mettre les rideaux ici. Après, on va faire ceci. Après, débat. Ouais, on va faire l'estrade. Après, quand on a compris la maquette, nous nous sommes dit, on va faire ceci. On va mettre une bâche. On va mettre une télé. Après, on va mettre des tapis. C'était ça, non? Tu étais là. Amen. Il y avait encore rien. Quand on a commencé les actions, amen. Les travaux ont commencé. Là, je suis en train d'entrer dans les destins. Amen. Les destins peuvent changer. Mais la destinée, non. Amen. Beaucoup est d'aller. Maintenant, il faudrait que même le Seigneur un peu puisse relier les deux éléments. Il faudrait maintenant même le Seigneur que tu puisses que le Seigneur relier ces deux choses. Ce que tu vis sur la terre correspond à ce qui est dans les ciels. Jésus dit ceci. Que ta volonté soit faite. On continue. Sur la terre comme. C'est-à-dire que les destins qui se passent sur la terre soient égaux à la destinée qui est dans les ciels. Amen. Et maintenant, beaucoup de gens qui vivent sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre n'est pas égale à ce qui est dans les ciels. Je vous donne un exemple. 3 Jean chapitre 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme. Merci papa. Amen.
La Bible précise, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez là où je suis, là où j'arrive. Si ton âme ne prospère pas, ah maman, mon frère, l'école sur la terre, tu ne vas pas prospérer. Si ton âme a des problèmes, voilà pourquoi les diables ne combattent pas la chair, combattent l'âme. Quand tu vois, tu entends les gens dire, les personnes marchent, non? Amen. Quand tu te dis souvent, à quoi qui a tombé? Mais la personne est pasteur, voilà, amen, alléluia. Je prends des exemples que nous utilisons tous les jours. Amen. C'est-à-dire que lorsque ton âme a des problèmes, frère, il y a un problème. La volonté que tu vis en chair, ça ne va pas correspondre au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu doit amener, prendre ton âme, les canaliser dans les chemins de la destinée. J'ai déjà vu des hommes dire, j'aurais du mal, je n'ai pas cette habitude, c'est pas ma façon de faire. D'appeler les autres, il faut passer, ouais, ça c'est maintenant, c'est pas ça. On n'est pas là pour juger les autres, amen. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité, là où les autres disent des mensonges, amen. Non, il ne faut pas prier beaucoup. Jésus ne va pas comme les arts. Jésus ne veut pas prier, Jésus agit séparé. J'ai déjà entendu ça. Amen. Pourquoi vous priez à votre voix? La Bible dit, un voix de merci, les gens dont vous avez besoin, il vous donnera des versets, mais il vous cachera aussi d'autres versets. Amen. Jésus priait, il dit, Jésus ne vous dira pas que Jésus, devant Lazare, il va te dire, il avait juste parlé quelques phrases, mais il ne te dira pas que Jésus, dans Luc 6, verset 12, a passé toute la nuit en train de faire la prière. Là, ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas que Jésus poussait des grands cris pendant qu'il priait. Selon les versets 5, verset 7. Là, ils ne vous diront pas. Ils vous diront seulement Jésus parlait à bien le Seigneur. Il faudrait que tu puisses maintenant vivre la destinée sur la terre. Amen. Entre les deux, il y a un point commun lié. Amen. Comment faire pour lier ces choses? Amen. C'est ça l'objet d'enseignement. Amen. C'est là que je dirais que j'ai toujours dit, il faut que tu puisses avoir l'ensemble des principes sacerdotales pour te permettre d'activer ou de pénétrer les chemins de la destinée. Si tu n'as pas de principes sacerdotales, tu n'arriveras pas à avoir des clés d'activation de ta destinée. Tu achètes une puce, l'ICAMOBI, SFR. Amen. Tu prends la puce que tu as achetée, tu mets dans ton téléphone. Je te dis, crois-moi, ça ne marchera pas. Amen. Tu as la puce, non? Amen. Tu as le téléphone, mais appelle. Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la puce n'est pas active. Les chemins de la destinée pour l'entrée, il faut l'ensemble des clés, des principes sacerdotales pour que tu actives. Quand je te dis je suis les chemins, nous faisons allusion seulement au chemin du paradis. Il y a aussi les chemins pour ta destinée. Amen. C'est là maintenant le Seigneur qui est l'ensemble de Seigneur des principes sacerdotales qui donnent accès à une clé. C'est une clé qui va activer pour que tu entres. Lorsque tu entres, c'est là maintenant qu'on parle de la notion de l'étoile qui brille. Amen. Acclamez, acclamez. Bénémoine le Seigneur, les principes sacerdotales, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des sacrifices. Je parle des sacrifices. Amen. C'est l'ensemble des sacrifices qu'un être humain présente à une divinité en vue de permettre à la divinité de l'introduire dans ce chemin de destinée. Tu n'entreras pas ça comme ça. Écoutez, tu vois les gens qui font les fétiches.
fétichisme, pourquoi ils respectent? Parce qu'ils connaissent les principes que je prêche. Ils connaissent les vérités spirituelles que nous on ne connaît pas. Nous on se limite seulement Bartimée, Mona, Bartimée il voit, on se limite là, il faut qu'il voit. Mais ce qui se passe à l'intérieur, et tu vois les miracles, on ne te dira pas. Et c'est ça qui est l'objet de mon enseignement. Quand tu comprends ce qui se passe en cash, on est limité à dire seulement la grâce. Seigneur, mais ce qui se passe en coulisses, pourquoi la promesse tarde? C'est des choses que moi je ne veux pas pour que tu connaisses, pour que tu vives ce que Dieu a réglé pour toi. Amen. Alléluia. C'est l'ensemble des sacrifices qu'un être humain présente à une divinité pour que la divinité puisse te faire entrer. Pour te donner l'ensemble des clés pour que tu entres. C'est-à-dire, quand tu vas entrer dans ces chemins de la destinée, il faut que tu sois éclairé. Amen. L'éclairage que je parle ici, alléluia, ce n'est même pas l'éclairage terrestre. Ce n'est même pas d'abord l'éclairage du Saint-Esprit. Je vais arriver pour parler du Saint-Esprit. Mais je parle de l'éclairage qui correspond à ta destinée. Bien le Seigneur, tu vas gagner. Tu vas avoir une grande destinée quand tu as une grande lumière. C'est là que je te parle de la notion de l'étoile qui brille. Alléluia. Ici au Yoga, permettez-moi les francophones. Tu as déjà entendu. Amen. Hey! Étoile dans l'ail. Hein? Amen. Ce sont les choses que maintenant souvent dans les témoignages d'ex-magiciens. Amen. Tu as déjà entendu parler de la chance. Amen. Tu as déjà entendu parler de malédiction, du malais. Amen. Comment ces choses-là interagissent? Hein? Les sorts, comment ça fonctionne? On te jette un sort, tu verras ce qui va t'arriver. Et les choses vont fonctionner. Et ça va m'aider. Ça se passe comment? Cette église est faite pour que les gens soient enseignés, les gens soient assis, pour comprendre les choses de l'esprit, en fait les gagner sur la terre. Frère, de la soit gagné. Comment ça se fait? Je te pose la question. Comment ça se fait? Quelqu'un qui parle, tu prononces les paroles contre toi et ça arrive. Quelqu'un qui fait les fétichismes, les vaches par exemple, il jette et ça arrive. Amen. Les sorciers connaissent ces choses. Nous sommes appelés à connaître la profondeur de Dieu. Amen. Et si tu connais la profondeur de Dieu, connaître ce qui se passe dans les camps de Satan devient facile. Amen. Parce que si tu connais sa profondeur, quand on dit Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, mais tu connais sa profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jésus est. Quand Jésus est, Matthieu chapitre 2, verset 2. Amen. Verset 1 à 2, les mages de l'Orient, ils disent quoi? Ils disent selon où est le roi de Dieu qui veut naître. Car nous avons vu son étoile. Vous voyez là où je viens? Nous avons vu son étoile, il est quelque part. C'est que Jésus était sur la terre, son étoile était en haut. Amen. C'est-à-dire que c'est que Jésus faisait. Il était dans les chemins de l'espoir, éclairant par l'étoile qui était au ciel. Joseph, Genèse 37, il dit: je vis le soleil, la lune, les 11 étoiles. Amen. C'est que Joseph identifiait ses frères aux étoiles. Amen. C'est une personne qui est sur la terre, une personne qu'on voit, étant une personne qui a aussi une identité céleste, identifiée à une étoile. C'est que quand ton étoile brille, c'est ainsi que tu es dans la destinée et tu vois clair. Amen. Amen. Je donne encore un élément. Matthieu 5. Matthieu 5, le Seigneur dit ceci, verset 14. Christ dit ceci. Je vais dire ça. Amen. Matthieu chapitre 5. On va continuer le dimanche prochain. Je suis désolé, il est parti. Alors toi. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Christ dit, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
cachée. Et on allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille, luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Comment ils vont voir tes bonnes œuvres? Ici, les bonnes œuvres, je l'identifie aux choses qui fonctionnent dans ta vie. Les mariages, la victoire, l'excellence, les ministères. Amen. Tu vis les bonnes choses par rapport à ce que Dieu avait réglé déjà au ciel. Amen. Et cette lumière qui doit briller, c'est ça, cette étoile. On parle de l'étoile de Jésus. Nous avons vu son étoile. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que Satan fait? Apocalypse 12. Quand tu lis Apocalypse 12, on parle des dragons. Les dragons, la Bible dit sa queue. Entraîner les étoiles du ciel. Si tu vois le verset. Amen. Viens dimanche prochain, on va continuer. Amen. Dragon entraîne les étoiles du ciel pour les faire tomber par terre. Tu vois comment ton étoile ne brille pas. Tu vois le derrière. Tu vois comment dans ton parcours sur la terre, tu vois les noirs. Tu vois comment, au niveau de ce que tu produis, ça ne correspond pas à ce que Dieu dit à ici. Combien de promesses que Dieu t'a données, mais ça ne réalise pas? Combien de fois tu es en train de vivre ce que ton âme a besoin, ce que ton cœur désire, mais tu n'arrives pas? Est-ce que ton étoile brille? Tu ne le savais pas peut-être. Maintenant tu le sais. Lève-toi de ton prix. Les pensées de la présence de Dieu. Dimanche prochain, je t'expliquerai pourquoi on donne la sorcellerie à une personne. Je t'expliquerai ça dimanche prochain. L'objectif de l'ennemi, entraîner l'étoile qui est dans le ciel. Ton étoile là, quand je l'ai envoyé. Les dragons, tu connais, c'est les diables. Qui entraînent ton étoile qui est dans le ciel. C'est quoi la ramener pour que ça ne brille pas. Aujourd'hui, j'aimerais te ramener dans une conscience spirituelle. L'église est faite pour te faire comprendre des choses cachées. La parole dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Quand tu commences à prier Dieu, c'est de comprendre ces mystères. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon étoile brille. Jésus, je suis déjà dans le chemin de la destinée. Mais il faudrait que mon étoile brille. Seigneur, que mon étoile brille. Commence à prier. J'aimerais que tu pries vraiment de ton cœur. On est dans ton cœur, prie dans ton cœur. Tu supplies Dieu, tu parles à Dieu, Seigneur. Il a dit que votre lumière brille. Ah, tu pries le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia.